Alléluia. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Nos remerciements aux prestimes, aux musiciens, à la sœur Guerlain d'une façon spéciale, qui t'a dirigé louange là. Nous pas senti l'Éternel avec nous. Nous pas senti le Saint-Esprit là avec nous. Que mon Dieu capable. Mettez un dépôt d'énergie dans la sœur Guerlain pour que capable toujours exploser pour faire connaître la gloire de Dieu ici-bas. Juste avant, faire une annonce un petit peu désagréable, mais c'est la volonté de Dieu. Pour nous souhaiter condoléances nous à frère Moni Dorsey qui perdu une cousine. Qu'il soit réconforté. Et aussi la sœur Miona Pierre qui perd du beau-frère. Dans ces moments de trouble ici-bas, lorsqu'on monde perd une famille, un parent, cela touche beaucoup. Et nous en souffrons tous. Que Dieu les soutienne. Tu as invité nous pour nous chanter un seul couplet du numéro 488. Comme un enfant qui sert son père, avec amour, avec bonheur. Comme un enfant qui sert son père. 488. Comme un enfant. Comme un enfant qui sert
devant ta face et devant cette assemblée se trouve ton serviteur que tu as choisi pour te suivre et pour porter ta parole à tes enfants. Qualifie-moi, inspire-moi, que quand ton esprit me pénètre toute cette assemblée, tous ceux qui se trouvent sur le réseau, afin de mieux te connaître et mieux te servir. Nous te demandons ces grâces au nom de Jésus. Amen. Invitez-nous, mes bien-aimés, pour nous lire Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Nous lirons les versets 1 à 4 ou 1 à 6. Luc chapitre 9, versets 1 à 6. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il. Pas prendre ni bâton, ni sac, ni pain, ni l'argent. Et puis, nous gagnons 2 tuniques. Dans n'importe qui caille que n'a pas entré, restez-y. Et c'est de là que vous partirez. Si moun ka recevoir nous dans caille ça, bah nous mauvais accueil, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui dans le monde, il y a approximativement 2 millions de chrétiens. 2 billions de chrétiens sur une population totale de 7 billions d'habitants. 2 billions de chrétiens. 2 billions de chrétiens, ça, il y a toute gamme là-dedans. Il y a l'église catholique, il y a les juifs chrétiens, il y a les églises protestantes avec leur diversité, il y a les sectes, 2 billions. Dans les églises dites évangéliques, on voit que les églises, il y a même 9 000, 10 000 et plus encore de membres. Ils se disent tous des chrétiens. Qui ça chrétien est? Il ne faut pas oublier que le mot chrétien, ce n'est pas un mot qui est trop ancien passé ça. Son mot qui commençait à répéter à partir du 1er siècle après Jésus-Christ, non côté Antioche.
Au début, ce concept, ce vocable, a gagné un contenu un peu péjoratif. Avec un peu de mépris, on disait chrétien à monde qui dit au coin en Christ, qu'à suivre lui. Bien souvent, il y a des vocables qui, à leur début, ont un contenu méchant, péjoratif, mais que dans la suite des temps, il cesse d'être un adjectif ou un substantif, un nom pour désigner une société, un groupe de gens. C'est ce qui arrive avec le mot chrétien. De même, je dis cela en passant, le mot nigger, qui je dis a son mot dénigrant ici aux États-Unis, dans les temps les plus reculés, ils ont utilisé le mot ça pour identifier le Dieu créateur. Nigger. Mais aujourd'hui, à cause de la discrimination raciale, les esclavagistes prennent mot ça, ils ont un contenu péjoratif, personne pas content, son offense leur dit nigger. Mais à l'inverse, les chrétiens, au début, c'est un concept péjoratif. À tel point que dans la Bible, nous aimons ça répéter 3 fois seulement. Ça, c'est un chrétien. C'est un monde qui supposément suit Jésus, qui croit dans Jésus. Mais mes bien-aimés, permettez-moi de vous faire cette question. Est-ce que ces centaines, des milliers de membres qui n'ont l'Église, est-ce que tout le monde sait c'est chrétien yo vraiment? Est-ce que ce n'est pas seulement un poignet qui peuvent se dire disciples de Jésus? Des chrétiens qui connaissent Jésus lorsqu'ils a célébré la Noël, lorsqu'il y a une circonstance spéciale. D'autres, ils prennent plaisir, puis ils mettent une belle rade, puis ils mettent bien fin, bien sophistiqué même parfois, pour y aller à l'église. Mais est-ce que tout le monde sait c'est disciple de Jésus? À dire vrai, pas ta supposé une différence entre chrétiens et disciples. Mais il arrive que beaucoup de gens, c'est apparence de chrétien que vous gagnez. Ils portent le nom. Ils traitent Jésus d'une façon superficielle. Jésus a raison. Ou l'Éternel a raison. Comme il dit dans Ésaïe 29, verset 13. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Êtes-vous un chrétien? Cette question, ça m'a posé matin. Des gens qui portent le nom de chrétiens. Ou êtes-vous des disciples de Jésus? Qui ça, un disciple?
Un disciple, c'est un monde qui suit un maître. Le disciple a recevoir instruction de un maître. L'a observé, li attentif pour recevoir instruction. Ça maître l'a dit le fait, li obéit à ses instructions. Ça, c'est un caractère essentiel d'un disciple de Christ. L'obéissance. Le disciple est celui qui apprend de maître, qui suit la doctrine de ce maître et l'applique dans sa vie. Mais il y a quelque chose de plus. Le disciple est celui qui apprend pour enseigner à d'autres. Dans Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 4, dans verset 17, il dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Observez bien. Jésus a choisi ces deux hommes, Pierre et André, deux frères, comme étant les premiers disciples. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Frères et sœurs, combien dans nous-mêmes qui dans l'Église sans être disciples de Jésus? Jésus appela ces quatre hommes des pécheurs. Il dit, quittez ça, n'a pas fait. Suive-moi. Et quel esprit les animait pour répondre à l'appel de Jésus? Ils ont quitté tout ce à fait pour suivre Jésus. Le disciple a des caractéristiques très spécifiques. Pour être disciple de Jésus, il y a certaines considérations à faire. Le disciple, ce n'est pas celui qui croit qu'étant avec Jésus, il va bénéficier de la gloire de ce monde. Le disciple, ce n'est pas celui qui pense qu'en étant avec Jésus, toute bagaille ok voulu. Le disciple de Jésus,
doit attendre à être rejeté. Parce que le message qu'on venu avec là, c'est pour un message qui peut plaire à la multitude. C'est un message qui peut être choquant, contraire aux intérêts des grands et des puissants, contraire à certaines traditions que Satan mettait dans le monde. Et ce rejet, il est capable de faire au sein de votre propre famille. Propre maman et papa, ils doivent rejeter parce qu'on accepte pour suivre Jésus. Les gens qui vivent dans l'entourage, les amis, les connus de la société, ils doivent laguer, ils doivent insulter parce qu'on accepte pour suivre Jésus. Tout le monde qui accepte pour faire volonté, bon Dieu, il y a une pile chance pour affronter certains conflits. Inexorablement, la haine, le mépris, la persécution. Jésus était gain pour aller à Jérusalem. Il envoya ses disciples comme des avant-gardes pour y aller chercher un côté pour le cas descendre parce qu'il était fait pour traverser le territoire de la Samarie. Et peut-être Jésus t'apprend à Jérusalem, les Samaritains refusèrent de lui trouver un logis, un côté pour le cas descendre. Alors, les disciples furieux disent Jésus comme ça, qui ça n'a fait ça? N'a pas invoqué le feu du ciel pour descendre, pour brûler tout, pour finir avec eux. Jésus dit autant. Nous pas venus pour nous détruire les âmes, mais pour les sauver. Ce qui implique, mes bien-aimés, que nous devons nous attendre que Yahvé rejette nous. Dès qu'on vient avec la vérité, on est sujet à être rejeté. Ça, c'est un bagage que tout disciple fait pour gagner en tête. Et en relation avec ça, nous sommes dit, une deuxième caractéristique, c'est que le disciple doit aimer son prochain. Aimer son prochain. Ça ne pas veut dire pour nous aimer les gens qui aiment nous, pour nous aimer les amis nous. Cet amour n'aurait aucune valeur. Jésus pas voulu pour disciples, gen moun pas. Il a fait attention à moun pas. Aimer le prochain, aimer tout le monde. Parce que tout le monde, c'est petit bon Dieu. Ils ont droit tous au salut. Aimez votre prochain comme vous-même. Si vous ne pas aimer le prochain, Jésus dit, vous ne pas aimer non plus. À tel point que dans une certaine circonstance, il avait dit, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères,
c'est à moi que vous les avez faites. Aimez le prochain, y compris aimer l'ennemi. Il dit, pas maudit, moun kap maudit ou, mais bénil plutôt. Si hier ou te gon ennemi, ou gon ennemi qui hier te humilié ou, il te cause une offense grave. Si même ennemi ça vient devant la caillou, frapper porte pour le dire ou balle manger. Jésus dit balle manger. S'il veut son côté pour le rentrer, pas le côté pour le rentrer. Quel idéal. Allons bagaille qui dit. Ce sont des principes de Jésus qui est difficile d'appliquer, mais il faut le faire quand même. Il a ajouté, c'est Paul qui a ajouté, lorsque ou la bénédiction son monde qui maudit ou si lui-même n'a pas changé, malédiction ça peut augmenter sous lui, mais ce n'est pas vous-même qui avez sous lui, c'est bénédiction. Et en retour, vous béni davantage. Le disciple est humble parce que pour capable faire tout le bagage ça, il faut un courage pour raser l'orgueil ou l'orgueil est du diable et celui qui suit Jésus doit vivre dans l'humilité. Il disait à ses disciples, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Lorsque nous disons d'observer mon Dieu, je me tiens ici pour parler de Dieu, pour prêcher. Est-ce que c'est l'estomac qui m'a gonflé? Est-ce que c'est l'éloquence qui m'a fait paraître pour qu'on dise à Alex, frère Charles, frère Alex, monsieur parlait bien, monsieur ceci, monsieur cela? Ou est-ce que c'est Jésus m'a montré? Est-ce que je me fais abstraction de moi-même pour me capable de laisser que Jésus puisse briller? Il y a des prédicateurs qui donnent une place prépondérante aux formes plutôt qu'au fond. Les phrases bien moulues, des mots rares et souvent de fois, ces prédicateurs sont bien applaudis. Mais la sœur White dit comme ça. Ou bien doit ouais, tout on l'église campée pour bailler une ovation à prédicateur ça, un message que le là, sans que cela signifie un changement, sans que cela produise un changement dans le cœur mon yo, qu'attendez à. Parce que Jésus occupe la deuxième place dans le message. Une fois, tu es un prédicateur qui est venu ici. On lui a fait une présentation formelle, même genre avec tout pasteur qui vient visiter. Il n'était pas du tout content. Parce que, il n'a pas bail tout curriculum. Il n'a pas dit, il t'étudie ici, il t'étudie là, il t'a fait ceci, il t'a fait cela.
Et dans l'après-midi, tu as un service qui était pour fête. Il a pris son temps. Pour développer tout le curriculum. L'humilité est absente bien souvent dans l'Église. L'humilité est absente dans nos relations avec frères nous. L'orgueil est présent. Et il nous coûte d'écraser l'orgueil pour vivre en paix avec un frère ou avec une sœur. L'humilité fait nous manquer intérêt pour défendre l'intérêt du frère, l'intérêt du prochain. Il n'y a pas de renoncement à soi-même. Le vrai serviteur de Dieu. Pas chercher pour le mettre tête en évidence. Il a un souci permanent pour présenter Jésus et faire connaître Jésus. Non pas lui-même. Non pas pour créer un mythe autour de lui-même. Parce que mythe ça, s'il fait avec tant d'égoïsme, tant d'orgueil, il vient pour disparaître comme la fumée. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Nous avons songé l'histoire, la parabole du pharisien et du publicain. Le pharisien qui a prié debout et il se vante, la frappé poitrine, il se vante d'être mieux que le publicain. Tandis que le publicain, avec humilité, a pour reconnaître qu'il est un pécheur. Et il s'applique à avoir la crainte de Dieu. Mais Jésus a un message. Pour dire, moun qui cherche élever tête li, il vient pour le tomber. Parce qu'il vient pour l'abaisser. C'est une loi naturelle. Et plus wap monter, c'est plus soit grave vous. Mais soit baisser, wap humilier, n'ayez pas peur. C'est Jésus même qui prend main vous élever ou vous monter. Que d'humiliation cette église n'a pas subi. Cette église, côté au passé, a dit, oh, moun sa yo, moun sa yo, c'est volé, oui. Yo pas même qu'on histoire, non? Yo pas même qu'on ça passé. Mais frère Jacob, dit frère Joseph, dit frère Emmanuel, dit Jean, la rumeur, tout le monde tourne CNN pour répandre la calomnie. Mais gon bagay, gon loi dans la vie que nous connaissons en créole. Lorsqu'on vole fait, premier monde qui dit barre voler, ni même qui vole.
Et alors l'Éternel te dit nous comme ça, puis gars nous peur. Puis gars nous peur. Marcher avec nous, marcher avec nous. Qu'est-ce là pour tomber? Les orgueilleux tomberont. Mais si nous-mêmes nous étions dans l'humilité, je prends nous, je mets nous haut. Et la réalité, c'est le plus grand témoignage que les promesses de Dieu sont certaines et véritables. Est-ce que nous croyons ça? Bon Dieu va jamais mentir. Bon Dieu va jamais mentir. Nous, notre caractéristique du disciple, c'est qu'il est totalement attaché à Jésus et totalement détaché du monde. Totalement attaché à qui? À Jésus et totalement détaché du monde. On ne peut pas avoir des liens avec le monde et prétendre en même temps avoir des relations serrées avec Jésus. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'est-ce qu'il disait? Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Être disciple de Jésus implique nécessairement le renoncement. Ou bien pour renoncer à un pile bagaille pour Jésus. Il avait dit aux riches, qui t'a demandé comment faut me faire pour me sauver. Il dit comme ça, observez les commandements, pas tuer, pas commettre adultère, pas faire ceci, pas faire cela. Et riche l'a dit, me fait toute bagaille ça yo. Jésus lui dit très bien. Maintenant, grand dernier bagaille pour faire. Allez vendre toute richesse ou retournez suivre moi. Et le riche commence à gratter tête. Lorsqu'on est disciple de Christ, nous pas qu'à penser à l'accumulation des richesses dans ce monde. Il est impossible pour celui qui aspire au royaume des cieux, aspire à vivre dans la commodité des richesses d'ici-bas. Et c'est le problème que le monde confronte aujourd'hui. La poursuite du gain, poursuite de richesse. On fait tout pour être riche. Il y a un fameux entrepreneur aujourd'hui qui est l'homme le plus riche du monde. Qui a fait courrier, qui a voyé parquer dans le monde. Il est respecté. Il est respecté. Parce qu'il a beaucoup de succès. Il remplit l'argent. Et dans ce monde capitaliste, égoïste, dès pour gagner l'argent, il a adoré. Mais observez bien ce qui a passé dans la compagnie. Chauffeur qui a conduit le bus. C'est dans la bouteille qui a fait pipi. Il a déposé qu'il y a devant porte, c'est courir notre machine et aller pour faire l'autre trafic.
Parce que il y a un satellite qui contrôle tout mouvement. En tant que compagnie, on mettait des senseurs qui regardent combien de temps l'employé prend pour le fond bagaille. Le salaire est pauvre. Comment on fait pour ne pas devenir millionnaire? Au dépend de qui? La poursuite du gain. Bon Dieu pas voulu pour petit les pauvres. Mais mon Dieu veut que nous ayons prospérité, oui. Mais quitter ce bon Dieu qui bon richesse là. Pas chercher. Parce que soit chercher nous-mêmes dans ce monde, ou à rentrer coteau pas fait pour rentrer, ou à mettre main coteau pas fait pour mettre main. Laissez que l'Éternel agisse. Bon Dieu dit comme ça. Pas douter de moi. Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous, c'est petit, moi, mais nous en pile. Les oiseaux qui volent, ils manger, puis ils manger. Ils vont nous côté, puis habiter. Combien, à plus forte raison, nous, même petites, moi, serviteurs, t'as qu'à laguer nous au dépourvu. Et réellement, c'est nous toutes là qui sommes capables de prendre témoignage. Bon Dieu, bah, nous manger, nous ne pouvons pas comment manger. Bon Dieu, bah, nous caille pour nous arrêter. Nous avons rad pour nous mettre sur nous. Bon Dieu, pas quitter nous orphelins. Béni soit le nom de l'Éternel. Il faut se détacher du monde. Il faut avoir une dépendance totale de Dieu. Dépendance totale. Ce n'est pas une dépendance. Ah, combien sont ceux qui sont dans les églises? Il y a levé main yo, puis on dit Alléluia. Le jour suivant, il y a la caboko. Il y a cherché en faveur. Il y a des pasteurs qui font même bagaille là. Ils croient dans le membership, dans le nombre. Parce que ça dit qu'il y a un succès, c'est bon pasteur. Les dîmes et les offrandes augmentent. Et il y a servi le diable en même temps. Hélas. Le bon disciple dit, oui, tout est bien, ô mon âme, ne crains rien. Dieu toujours le même prendra soin de moi. Le bon disciple, il est prêt à partager les enseignements qu'il reçoit de Jésus. Il n'est pas égoïste. Il n'est pas gardé pour lui-même. Et toujours, il donne la première place dans les pensées. Dans les pensées. Philippiens 4, verset 3 dit, verset 8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Dans mes pensées, je ne vais pas la haine que je vais alimenter contre ton frère, contre ton soeur. Je ne vais pas critiquer frère avec soeur. Je ne vais pas calomnier. Je ne vais pas entretenir l'amertume dans mes pensées. Dans les paroles,
Je dois révéler que je suis un disciple de Jésus. Jésus avait toujours des paroles douces, pleines de charme. Mais bien souvent, nous entendons des paroles vulgaires qu'a prononcées. Nous entendons des gros mots qu'a lancés d'un soeur en l'autre soeur, d'un frère en l'autre frère. Celui qui est disciple de Jésus évite la vulgarité. Parce que peuple, mon Dieu, supposé un standard. Jésus descend pour sauver le pécheur. Il descend, il humilie, non pas pour rester en bas, pour la patauger dans la boue du péché avec le pécheur, mais pour le prendre la main et le relever, pour faire le monter avec lui. Ou même qui petit, mon Dieu, il faut qu'à soyez l'engagement. Parce que les mots sales viennent du diable. Et permettez-moi de vous rappeler une expérience que je me raconté une fois, nous mercredi soir dans la chapelle là. Nous étions à Rouanamint. Ils ont venu porter la caille, ils ont mené la caille. Un homme qui était animé de mauvais esprits. C'était incroyable, mes frères et sœurs. L'esprit a animé, monsieur, un mauvais esprit, ça, t'a fait tourner un bœuf tout vivant. Et croyez-moi. Et malheureusement, on va dire malheureusement, mais bien souvent, en fait, les pasteurs Marshall, mon père, n'est pas à la maison. C'est maman qui toujours recevoir. Cet homme qui était possédé, l'orgade fourni, ou est comme si il y a une protubérance comme bœuf la qu'a fait. La beuglé, la bavé. Et lorsque maman m'a prié, maman prend la Bible là, a frappé sous tête lui, il tombe jouré maman, m'insulte maman. La petite maman mot sale yo, mot qui commençait, expression qui commençait avec F là. Et comment on dit pied en anglais? Pas répéter. Pas répéter. Mais non, langue pas nous. C'est gros mot, pas vrai? C'est mot ça seulement la plague sur maman. Qui ça F pense qu'on y est? T'as le map F crasé ou? Et puis la fête dit ça comme bœuf là. Maman m'a dit pas peur. Pas peur, c'est petit bon Dieu. C'est servant de l'Éternel, a frappé la Bible à sous tête. Et lorsque maman me les deux frères, deux officiers d'église pour venir aider le prier, pas de résultat. On est obligé d'envoyer un messager auprès de pasteur Charles qui était à Monte organisé à fond campagne d'évangélisation. Il retournait. Lorsqu'il était de retour, il y a l'église là avec frère là. Mon père observait le possédé et puis dit comme ça, qu'un des esprits, c'est dans le jeûne et la prière seulement qu'a chassé. Il a décrété 3 jours de jeûne et de prière. Commencé mercredi, jeudi, vendredi, samedi, il était guéri. Le possédé était guéri. Complètement guéri. Bien-aimé, mot sale, c'est dans Satan que ça sortit. Je ne vais jamais dans la cérémonie vaudou. Mais je connais. Parce que dans le voisinage, la caille, à côté de la caille, il y a des gens qui mettent péristyle. Et parents nous toujours dit nous comme ça, pas regarder bagay ça yo. Et lorsqu'on dit petit monde pas regarder mon bagay, c'est l'aile puis envie garder. Il est curieux. Nous garder, nous cacher, nous garder. Cérémonie qu'a été faite. Lorsque le moment est venu où l'esprit
le démon doit entrer en possession de Mamboa, de prêtresse là, toujours commencer à dire bêtises. Toujours à dire bêtises. Moun yo qui entouré là, qui a dansé avec yo, y a pressé quoi yo, esprit a fini, l'a fini, coup de tambour a fait, coup de tambour a fait, coup de tambour a fait. C'est bêtises sales qu'a dit. Le disciple de Jésus supposé soyer bouche li, parce que il pas qu'à gagner deux sources dans le cœur, une source de l'eau propre avec une source de l'eau sale. Si tu as une source sale, c'est pour demander bon Dieu pour le tarir sur ça, pour le sécher, pour le joindre, pour le voyer aller dehors. Vous êtes un représentant de Jésus. Le disciple, celui qui suit Jésus, le représente. Et faites pour prendre en pile précaution avec parole qui saute dans la bouche. Action que la promettre. Faites pour témoigner que c'est petit bon Dieu qu'il est. Aujourd'hui, mes bien-aimés, combien d'entre nous qui disposés à être des disciples de Dieu? Êtes-vous disposés à être des disciples de Jésus? Et je lance cet appel à nous tous qui sont réseau. Bon Dieu, besoin que nous transformions en des disciples. Le même appel qu'il avait lancé à Pierre, Jacques, Jean et autres. Suivez-moi. Suivez-moi. Et il ajoute, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Dieu veut que nous sachions être de bons disciples pour pouvoir annoncer les merveilles de son royaume, pour faire connaître au monde qu'il revient. Est-ce que nous disposons pour accepter l'appel ça, pour nous suivre Jésus? La voix du Seigneur m'appelle, 495. Prends ta croix et viens suivre-moi. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suivre-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oh, il faut quitter ce qu'on aime. Il faut quitter ce qu'on aime. Savoir être mal jugé. Endurer l'injure même. Et du monde. Être méprisé. Si mon être méprisé, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours.
repentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus, le seul bien. Jusqu'au bout, Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. oh Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Jésus pas blaguer pour contour, il pas quitter. Avec lui, tu trouveras joie, tu connaîtras la victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, Jusqu'au bout, je je veux veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Mes bien-aimés, l'appel vous est lancé. Jésus vous appelle pour que vous soyez ses disciples. Soyez les disciples de Jésus. Côtoyez. Même Jean-Jésus te relève Pierre, Jacques, André, l'après Léo. Il dit repentir, convertir et soyez baptisés. Côtoyez à chercher le baptême. S'ouvre le vin dans Orlando, capable de payer un ticket, venez dans Orlando pour que vous capable de baptiser dans l'église d'une taille. Mais n'a pas fort qu'on est. Une cérémonie massive de baptême qui fait pour faire année ça dans Orlando. C'est l'Éternel qui bat instruction pour que 3000 âmes soient baptisées. Quand on y a répondre, dit Jésus, je veux te suivre dans les bons, dans les mauvais jours. Que bon Dieu bénisse.